Je m'appelle Marien Delage, j'exerce dans le métier de la gestion d'actifs depuis une douzaine d'années maintenant. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon métier, plus précisément celui de Risk Manager. Le métier de Risk Manager a énormément évolué au cours de ces dernières années. Je dirais qu'être Risk Manager il y a 15 ans et aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose. En tout cas, de la manière dont c'est perçu. Être Risk Manager il y a 15 ans, c'était peut-être perçu comme être un métier vraiment très bureaucratique, avec des tableaux de bord de suivi, très orienté contrôle et a posteriori. En réalité, c'est pas du tout le cas. C'est un métier qui a toujours été très proactif dans la mesure de prévention des risques. Et aujourd'hui, c'est un métier qui a beaucoup évolué par la technicité des produits qui sont proposés. On doit pouvoir suivre les risques des nouveaux produits qui innovent dans la finance et dans la gestion d'actifs tous les jours. Donc ça veut dire qu'il faut être au courant de ce qui se passe et pouvoir suivre la technicité des produits. Et surtout, c'est un métier qui a évolué parce que les outils eux-mêmes évoluent, la technologie évolue, et on est aujourd'hui beaucoup plus facilité par la technologie pour faire ce métier-là qu'il y a 15 ans. Et donc c'est un métier qui a beaucoup évolué, et les compétences qui sont demandées pour arriver à le faire, elles aussi ont évolué en parallèle. Pour les perspectives d'évolution de ce métier, Risk Manager, vous pouvez naturellement rester dans la branche de gestion du risque en gagnant en compétences et en professionnalisation, donc en gagnant vraiment des galons sur la gestion du risque. Vous pouvez également gagner de la responsabilité sur le périmètre d'activité que vous couvrez dans vos missions au quotidien, ce qui veut dire par exemple avoir des responsabilités au niveau d'un groupe entier plutôt que seulement d'une entité. Également sur la partie risque, ce qui est pratique, c'est que la polyvalence du métier fait que vous pouvez vous réorienter facilement vers d'autres secteurs dans votre activité. Typiquement, si vous souhaitez par exemple mettre votre talent au service d'autres sociétés à votre compte, vous pouvez très bien vous orienter vers du conseil en dehors d'une société en particulier. Et puis également, vous pouvez choisir de continuer à vous professionnaliser, avoir des masters spécialisés par exemple. Enfin, en termes d'évolution, il est aussi tout à fait naturel de vouloir évoluer vers un poste de gestion. Après tout, en étant risk manager, on est supposé avoir une très bonne connaissance des instruments financiers et des produits qui sont proposés aux investisseurs. Et il semble donc naturel, à un certain stade, de vouloir évoluer vers la gestion de ces produits au sein de portefeuilles. Donc c'est quelque chose qui peut être fait et qui est courant. Et également, vous pouvez aussi prétendre à rester dans le cadre du contrôle vers d'autres métiers que celui du risque pur, comme par exemple la conformité, la compliance ou le contrôle interne. Alors si j'avais deux conseils à donner pour se démarquer et pouvoir postuler à une responsabilité de risk manager et avoir plus de chances d'être repéré, je dirais que premièrement, il faut vraiment avoir une très bonne maîtrise des outils informatiques. Et quand je dis outils, je ne parle pas simplement d'une suite Office ou de Excel. Il faut pouvoir, on va dire, développer des outils plus avancés. Et donc concrètement, ça veut dire coder, créer ses propres applications, ses propres frameworks et savoir maîtriser, on va dire, les langages modernes. Donc voilà, c'est pas que du Excel et du VBA, c'est bien d'avoir par exemple un peu de Python, des langages un peu plus évolués pour pouvoir développer des applications plus performantes. Il faut bien maîtriser la donnée. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, que ce soit en finance ou dans toutes les industries qui doivent maîtriser des risques, ça passe par un contrôle de la donnée et une quantification et un formatage de la donnée. Donc il faut savoir gérer la donnée, des bases de données, la structurer, très important. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est lié au risque de durabilité. Alors les enjeux de durabilité climatique, environnementaux, sociaux et de gouvernance, ça n'est pas nouveau. Seulement il y a une vraie prise de conscience collective qui est marquée depuis quelques années, une dizaine d'années je pense. Et ça ne touche pas que la finance, ça touche tous les secteurs d'activité. Et aujourd'hui, je pense que si vous pouvez vous démarquer par une bonne connaissance, une proactivité et une maîtrise des sujets dits ESG, risque de durabilité, investissement durable, c'est un vrai plus parce que dans tous les cas, c'est des enjeux qui sont intégrés dans les produits qui sont proposés aujourd'hui et donc il faudra savoir les mesurer à un moment donné. Et là encore, ça passe par de la donnée. Donc c'est très important de pouvoir prouver qu'on a un véritable intérêt, une connaissance pour ces sujets-là, l'ESG de manière générale, le goût pour la donnée, la data et les outils qui permettent de la maîtriser.